Là, la première capsule qu'on a sortie, c'est de là. Ah oui, ça c'est... Ouais. En bas, En dans bas. la cave. Mais maintenant, ça a été tout transformé. Hein. Et le bricoleur génial, le voici. Il s'appelle Pierre Favre. Mettre un petit peu de poudre. Oh, c'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Ah oui, tu peux le poudrer. Ah, ça suffit. Et putain, les cils. À l'origine de la dosette, une grande histoire d'amour. Tout commence à Rome à la fin des années 70. Pierre Favre est un tout jeune ingénieur qui rencontre là-bas sa future femme, une Italienne, grande amatrice de café. Pierre Favre voulait lui faire plaisir en lui concoctant une machine à fabriquer un nectar d'exception. Comme je voulais lui plaire et que j'étais inventif, eh bien, j'ai voulu faire le meilleur café du monde. Le meilleur café du monde, c'est un express. Mais seuls les bistrots disposaient du matériel pour le servir. Et un jour à Rome, il trouve un cafetier qui lui fait un expresso exceptionnel avec cette machine à piston. Et pour une seule tasse, il abaissait 4, 5, 6 fois ce système. En faisant ce geste, le bistrotier envoie sous pression de l'eau et de l'air dans le café, ce qui le rend crémeux et goûteux. Pierre Favre essaie donc de bricoler dans sa cave une petite machine semblable, mais automatique cette fois, et qu'on pourrait avoir chez soi. Et avec de l'air sous très haute pression, très haute pression, il doit bien fermer parce que ça peut exploser, hein, c'est très dangereux. Avec son attirail, il est arrivé à mélanger très précisément l'air et l'eau sous pression. Mais tout dépend aussi de la quantité de café à mettre dans la machine, au gramme près, pour obtenir un expresso parfait. D'où son idée de fabriquer une dosette pour remplacer ce petit réservoir. J'ai d'abord fait un système semi-sphérique. Donc il faut inventer une dosette, une capsule. Et en fait, c'est une dosette qui, elle, va devoir être protégée parce qu'il y a une très haute pression par une forme qui se marie parfaitement à la forme de la capsule. La toute première dosette est née. Pierre Favre va la perfectionner pour lui donner l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. À l'époque, comme il travaille pour le groupe Nestlé, la multinationale s'empresse de déposer le brevet pour interdire à quiconque de fabriquer sa dosette. Nestlé détient le monopole de ses capsules, mais aussi celui de la machine à expresso fabriquée par Pierre Favre. Et surtout, Nestlé va conserver le monopole de la distribution. En jeu, des tarifs jamais atteints. 70 € le kilo de dosette, soit 5 fois plus que le prix du café moulu. Pour justifier un tel tarif, Nestlé a une idée. Présenter ses capsules comme des produits de grand luxe. Elle ne les revend que dans ses propres boutiques, les magasins Nespresso, qui ressemblent à des showrooms de grands stylistes. Au mur, d'immenses colonnades de dosettes colorées. Sur les étagères design, les capsules sont présentées dans des écrins, comme des bijoux de valeur. Rien à voir avec les rayons de Monsieur Brun. Et pour la publicité, Nestlé fait appel à une superstar d'Hollywood dans un spot luxueux. I think I have something that belongs to you. Me too. Where do you want to meet? Pendant 10 ans, de 2000 à 2010, Nespresso conserve le monopole d'un marché qui va grimper jusqu'à 500 millions de dosettes en France. Nespresso. What else? Face à un tel filon, les grandes surfaces n'ont pas dit leur dernier mot. Elles veulent aussi leur part du gâteau. Et c'est cet homme d'affaires qui va mener l'offensive contre l'éléphant Nespresso. Un éléphant est plus fort qu'un frelon maintenant. Je pense que le frelon sera nettement plus agile. Et si vous avez une bataille entre un éléphant et un frelon, je pense que le frelon a beaucoup de chances de la gagner. Non, c'est une vraie guerre. Hein. S'il est si sûr de lui, c'est parce qu'il dispose de munitions explosives. Son nom, Jean-Paul Gaillard, un ingénieur commercial suisse passé par les meilleures écoles du marketing aux États-Unis. Mais surtout, il a dirigé Nespresso pendant 8 ans. Il en connaît tous les secrets. J'étais le patron de la boîte. Quand je l'ai repris, il faisait 8 personnes. Quand je l'ai quitté, il faisait 700. Mais ce positionnement haut de gamme, luxe, c'est vous qui l'avez un peu développé. J'ai totalement développé, oui. C'est moi justement qui l'ai transformé en tirant beaucoup de choses de l'onologie, de choses en produits de luxe, produits à rêve, produits dont on parle, j'ai créé le club, enfin tout le modèle que vous connaissez aujourd'hui. Son étonnante histoire ne s'arrête pas là.
Il s'ennuie chez Nestlé et part pour une autre multinationale, cette fois dans le tabac. Mais 5 ans plus tard, vu le succès des dosettes, il veut revenir sur le marché, mais cette fois-ci pour son propre compte. Il engage avec le géant de l'agroalimentaire une sanglante bataille de brevets. Jean-Paul Gaillard cherche le moyen de fabriquer une capsule compatible avec les machines Nespresso. Mais Nestlé a tout verrouillé avec ses brevets pour encore des années. Il veut donc en concevoir une suffisamment différente pour ne pas être accusé de contrefaçon. Et après quelques mois de recherche, il pense enfin avoir trouvé une faille. Elle concerne le joint en silicone qui assure l'étanchéité de la dosette. Il trouve le moyen de s'en passer en fabriquant une membrane en papier qui soude la capsule avec la même efficacité. Ça, c'est la capsule Nespresso, d'accord? Et ici, où il y a une partie brillante, c'est un joint en silicone. Si le joint n'est pas bon, l'eau passe à côté. L'eau passe à côté de la Oui, capsule. voilà, simplement, donc vous n'avez pas de café. D'accord. Essentiel. Alors nous, de notre côté, par le travail des matières et ainsi de suite, eh bien, on a une matière qui fait joint d'une autre manière. Je ne vais pas en dire plus, tout le monde n'a pas compris chez nos concurrents. La capsule compatible est née. Et une grande surface n'attendait que ça. Les hypermarchés Casino voulaient s'attaquer au monopole Nespresso. À leur tête, Jean-Charles Naouri, un redoutable financier qui lorgnait sur le juteux marché de Nestlé. Il achète les dosettes compatibles pour les revendre sous sa marque distributeur 10% moins cher. Jean-Paul Gaillard a réussi son pari. Il construit sa propre usine, fabrique des millions de capsules et les écoule dans les hypers du groupe Naouri qui possède aussi Monoprix, Leader Price ou Franprix. Mais Nestlé ne se laisse pas faire. En 2010, la bataille fait la une des journaux qui n'en perdent pas une miette. Le groupe Casino part en guerre contre le monopole Nespresso. Et Nespresso riposte à Casino, en attaquant Jean-Paul Gaillard, le fournisseur des hypermarchés. Car Nestlé réaffirme, pas question de vendre en grande surface. En Suisse, la multinationale a gagné contre Jean-Paul Gaillard. Il n'a pas le droit d'y vendre ses capsules compatibles. En France, elle n'a pas réussi à lui interdire de commercialiser ses dosettes. L'ancien patron de Nespresso a réussi à semer une drôle de zizanie. On va dire que je suis un traître, enfin, etc. Et puis les affaires sont les affaires. Et comme on dit, quand quelqu'un passe chez Renault, un Peugeot ou vice-versa, on ne fait pas tout un fromage. Donc je ne vois pas pourquoi on en ferait un fromage. En 2011, la bataille prend une autre tournure. 1 an après le lancement des capsules compatibles, Nestlé lance une offensive foudroyante. Ne pouvant riposter sur les dosettes, la multinationale contre-attaque avec ses machines à café. Une opération que Jean-Paul Gaillard a baptisée « Dents de la mer ». Nestlé a installé à l'intérieur, dans la cage à capsules, un discret mais redoutable dispositif. Et elle est là, la cage à capsule, là-dedans. C'est ce qui reçoit la capsule. C'est ce qui vient entourer la capsule. D'accord. Bon. Ça, c'est une pièce Ça, à c'est l'intérieur de la machine. absolument. Et si vous avez la première génération de cage à capsule, vous voyez en passant le doigt que c'est absolument lisse. Il n'y a aucun élément qui vienne harponner ou jouer le rôle de ce projet dans de la mer, bien nommé chez Nestlé. Et puis ça, c'est la génération qui est sortie après notre arrivée sur le marché. Eh bien, il y a des harpons, on les sent très bien à la main. Là, par exemple, Ils ont changé cette pièce absolument, oui. pour mettre cette pièce dans laquelle vous sentez des harpons. Oui. Votre anneau, ils sont où? Ils sont tout au fond? On est noir sur noir, mais Ouais. là, on en voit un, là. Je sais pas si vous voyez. Des petits bouts de plastique dur, recourbés à l'intérieur de la cage. Tout au fond. Il y a 6 crochets. 6 crochets. Ouais. 6 dents de la mer. Les dents de requin. Et donc, quand on met la capsule, Alors, quand on met la capsule, eh bien, donc, en appuyant sur la cage, vous voyez, ça reste bloqué. C'est pour nous bloquer. les bloquer, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour le consommateur quand la capsule... Le consommateur, s'il laisse sa capsule la nuit, il n'arrivera pas à la ressortir. Nous avons contacté le siège de Nestlé qui n'a pas souhaité participer à cette enquête. Mais la multinationale a toujours démenti avoir changé sa cage à capsules pour bloquer des dosettes concurrentes. Quoi qu'il en soit, pour Jean-Paul Gaillard, c'est la catastrophe. Il doit stopper toute sa production. L'usine ferme pour 6 mois. Un cauchemar, car il est obligé de repartir de zéro. Concevoir une nouvelle capsule qui ne reste pas coincée dans les machines à café.
Et en 2011, il a trouvé la parade, une trouvaille qu'il veut garder secrète. Sa dosette est à nouveau compatible, il relance les lignes de fabrication, l'usine tourne à plein régime. Mais la brèche est ouverte, d'autres fabricants se lancent sur le créneau de la capsule compatible. Le marché explose. Jean-Paul Gaillard est concurrencé de tous les côtés et les enjeux sont tels qu'ils donnent lieu à des soupçons d'espionnage dont certains peuvent paraître fantasques. L'année dernière, au volant de sa voiture, il est intrigué par un détail troublant côté passager, à la suite d'un accrochage. Et puis je l'avais laissé chez le carrossier pendant 3 jours, le temps qu'il répare. Et puis, un mois après, un passager me dit, il y a un sifflement ici, sifflement d'air. Alors je repasse chez le carrossier et puis je lui dis, écoutez, regardez, il y a un sifflement, est-ce que vous avez peut-être mal réglé la porte? Enfin voilà. Il dit, monsieur, oui, alors c'est réglé, mais c'est pas nous qui avions mal réglé. On a tenté de mettre un micro dans votre voiture. Je dis, comment? Il dit, écoutez, monsieur, je suis expert pour la police judiciaire. On l'a déjà vu avec des Russes il y a une année. Je vais vous montrer. Et voilà ce qu'il a fait. Alors, il me dit, effectivement, ça a été fait avec très grand soin. On voit que c'est un travail de professionnel. On essaie de forcer un peu. Bon, oui, juste ce qu'il faut pour enfiler un micro. Le caoutchouc du haut de la portière semble avoir été légèrement forcé. Et ça, vous pensez que c'est lié aux capsules que vous fabriquez? Ben, je dirais que j'ai jamais eu ça dans ma vie. Je vois pas en quoi ma vie est si passionnante pour qu'on me mette des micros. Je fais ni partie de la CIA, ni du Mossad, ni du MI6. Donc je pense que ça pourrait avoir un rapport. C'est difficile de concevoir autre chose. Mais il ignore qui a pu tenter une telle opération. Et au final, il ne porte pas plainte. Alors, espionnage ou pas, le mystère reste entier. Cela ne l'empêche pas de continuer de plus belle son offensive sur les dosettes. Mais cette fois, il va plus loin. Il veut une plus grande part du gâteau. À côté des capsules Casino, l'homme d'affaires lance sa propre marque, les dosettes Espresso, quitte à concurrencer la grande surface qui l'a lancée. Est-ce que ça veut dire que c'est le même café à l'intérieur? Oui, en ce moment, oui, vous avez le même café à l'intérieur. Casino, enfin, en gros, c'est Ouais. les mêmes qualités. Maintenant, les blends Casino sont spécifiés par Casino. Il y a un cahier des charges. Cahier des charges peut être légèrement différent entre ça et ça. On ne peut pas faire la différence entre le produit Casino et le vôtre, puisque c'est le même niveau de café et de Peut-être qu'un dégustateur averti y arrivera, spécialiste. un spécialiste. Mais le commun des mortels, Pour le commun des mortels, il n'y a pas tellement de différence. Dans cette implacable guerre de la dosette, les grandes surfaces ont remporté une bataille décisive. On en retrouve désormais partout, en grandes marques ou en marques distributeurs. Et à Mans, dans l'Osaire, M. Brun n'est pas peu fier de pouvoir lui aussi vendre enfin des capsules compatibles. Quand on a vu arriver les dosettes, parce qu'au moins compatible, ben, ça a été une forme de revanche un petit peu pour nos clients.